20 choses à savoir sur la richesse extraordinaire de la famille Bemba. La famille Bemba, un nom qui résonne à travers les générations et les continents. Leur richesse est légendaire, leur succès incommensurable. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de cette dynastie influente, explorant les secrets, les anecdotes et les moments clés qui ont façonné leur fortune. Des affaires florissantes aux liens familiaux indéfectibles, découvrez pourquoi les Bemba sont bien plus qu'une simple famille, ils sont un symbole de prospérité et d'ambition. Jano Bemba Saolona est un métis congolo-portugais. Il ne fait pas d'études poussées et commence sa carrière comme commerçant. Bemba devient, avec l'aide de Mobutu, l'un des hommes les plus riches du Zaïre et contrôle un énorme conglomérat, la société commerciale et industrielle Bemba, SIB, qui investit dans les ressources minières et l'import-export. L'une des filles de Bemba, Catherine, épouse l'un des fils de Mobutu, Zanga. Il est longtemps président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA, actuellement la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui constitue à la fois la chambre de commerce et d'industrie et la principale organisation patronale du pays. Bemba est alors un des piliers de la autocratie de Mobutu. En 1979, il crée la Cyberlift, une compagnie aérienne privée qui fait partie du conglomérat SIB. C'est la première compagnie aérienne privée du pays. Pendant les années 1980, Bemba tente de faire réussir la compagnie mais avec la chute de Mobutu en 1997, c'est un échec et la Cyberlift fait faillite en 2002. Bemba négocie bien le renversement de Mobutu, son ancien parrain, par Laurent Désiré Kabila. Il séjourne en prison mais en 1999, il est nommé ministre de l'économie et de l'industrie, retrouvant son rôle central dans le tissu économique congolais. Bemba doit aussi composer avec son fils Jean-Pierre qui est à la tête du mouvement de libération du Congo, MLC, un groupe militaire opposé à Kabila. En 2003, le pays entame une transition politique pour mettre fin à la guerre civile. Jean-Pierre Bemba est nommé vice-président et Jano Bemba devient membre du Parlement de transition. Il meurt dans un hôpital de Bruxelles à la suite d'un malaise. L'héritage de Jano Bemba Saolona est l'objet d'un contentieux en France entre Jean-Pierre Bemba d'une part et Kevin Bemba, Eric Bemba, Punji et Mbembo Bemba d'autre part. Ces trois derniers, enfants nés hors mariage de Jano Bemba, sont mentionnés sur le testament de Jano Bemba alors que Jean-Pierre Bemba est explicitement exclu de la gestion des sociétés familiales car Jano aurait perdu confiance en son fils. Jean-Pierre Bemba estime que Kevin, Punji et Mbembo ne sont pas des enfants de Jano et que les tests de paternité ont été falsifiés. L'héritage de Jano Saolona Bemba, le père de l'opposant Jean-Pierre Bemba, qui fut le patron des patrons dans l'ex-Zaïre, est l'objet d'un affrontement au sein de sa nombreuse descendance. JA publie le testament qu'il avait rédigé en 2001, depuis que Jean-Pierre Bemba a été acquitté par la CPI, lui et les siens se disputent l'héritage du pater familia, Jano Bemba Saolona, l'ex-patron des patrons du Zaïre, décédé en 2009. 4 de ses enfants nés hors mariage, Kevin, Punji, Eric, Mbembo et Monica, écartés de la succession, réclament leurs droits devant la justice belge. De son côté, Jean-Pierre Bemba poursuit les 2 premiers en RD Congo pour faux et usage de faux, le litige portant sur leur acte de naissance, rédigé en 2001 et authentifié par une notaire belge. Le testament du patriarche semble toutefois donner raison à Kevin et Punji. Il les mentionne en effet parmi les 12 enfants du défunt, qui doivent se partager ses possessions à parts égales. Ce document ne fait pas la part belle à l'aîné de la fratrie, Jean-Pierre Bemba. Si ce dernier n'est pas déshérité, son père a préféré l'écarter de l'administration de ses sociétés. Je souhaite que mes fils, à l'exception de Jean-Pierre, en qui j'ai perdu confiance, se répartissent la gestion de mes différentes sociétés et biens, peut-on lire sur le testament. Jean-Pierre Bemba, un empire jadis très diversifié, avions confisqués, navires de passagers détruits, propriétés immobilières dégradées. Jean-Pierre Bemba réclame 70 millions d'euros à la Cour pénale internationale, CPI, dont 42,4 millions au titre de la perte de valeur de son patrimoine. Au titre de la compensation pour les dommages subis du fait de ces 10 années de détention, Jean-Pierre Bemba réclame près de 70 millions d'euros à la Cour pénale internationale, CPI. Pas moins de 4,2 millions d'euros sont demandés pour couvrir ses frais de justice,
et 22 millions au titre du préjudice moral pour lui et sa famille. Il promet de reverser cette somme aux victimes centrafricaines de la guerre civile, dans laquelle sa rébellion était impliquée. Les 42,4 millions d'euros restants correspondent à la perte de valeur de son patrimoine du fait de sa saisie ordonnée par la CPI, au titre de la compensation pour les dommages subis du fait de ses 10 années de détention. Jean-Pierre Bemba réclame près de 70 millions d'euros à la Cour pénale internationale, CPI. Pas moins de 4,2 millions d'euros sont demandés pour couvrir ses frais de justice, et 22 millions au titre du préjudice moral pour lui et sa famille. Il promet de reverser cette somme aux victimes centrafricaines de la guerre civile, dans laquelle sa rébellion était impliquée. Les 42,4 millions d'euros restants correspondent à la perte de valeur de son patrimoine du fait de sa saisie ordonnée par la CPI. Les documents, très détaillés, que ces conseils ont fournis à l'appui de leurs demandes donnent la mesure du petit empire économique qu'il gérait à l'époque. 7 avions lui appartenant ont été confisqués, dont 6 à l'aéroport de Ndjili, en RD Congo, un Boeing 727, un 707, un Grumman 159, un HS 125 et 2 Antonov 26, et un Faro, un Boeing 727, où Bemba résidait, protégé par 5 policiers portugais depuis qu'un homme soupçonné de vouloir l'assassiner avait été arrêté dans cette ville portugaise. Selon la défense de Bemba, ces appareils, dont la valeur totale est estimée à plus de 15 millions de dollars et qui rapportaient, selon le modèle, entre 12 000 et 4 000 dollars par heure de vol en location, ont tous été rendus inutilisables. Les 6 avions stationnés à Kinshasa ont été saisis et détruits par la Régie congolaise des voies aériennes. Celui de Faro, resté immobile et sans entretien sur une piste bordant la mer, ne peut plus voler en raison de la corrosion et n'est pas réparable. L'aéroport réclame également à Bemba plus de 700 000 euros d'impayés pour stationnement. L'opposant possédait en outre un bateau sur le fleuve Congo qui faisait les allers-retours entre Kinshasa et sa province de l'Équateur, lui aussi détruit par les autorités congolaises. Sa valeur est estimée à 1,2 million d'euros. L'opposant affirme par ailleurs que les dommages causés à ses propriétés immobilières, 2 villas au Portugal, détenues au travers de sociétés offshore, une en Belgique et 3 au Congo, dont une à la Gombe, se chiffrent à 11 millions d'euros. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos